Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettons dans la boîte de Tzedakah. Hakel, tous ensemble, et nous allons nous retrouver. Hakel, tous ensemble réunis dans le Beth Amikdash avec Melech HaMashiach qui va nous lire la Torah, il va nous enseigner la nouvelle dimension de Torah qu'on attend toujours qu'elle soit dévoilée. Eh bien, en parlant de dévoilement de la Torah, je tiens à vous rappeler un petit chant que je suppose que vous connaissez, vous avez entendu. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Tous les jardins d'enfants qui sont dans les bons endroits, des bonnes écoles, on enseigne aux enfants cette phrase avec cette R. C'est quoi la phrase? Torah, la Torah donc, Tziva lanu Moshe. Moshe Rabbeinu nous a ordonné. Question qui se pose. Moshe Rabbeinu nous a ordonné les mitzvot. C'est Dieu qui nous a ordonné les mitzvot. Moshe Rabbeinu n'a seulement transmis ce que Dieu lui a dit de transmettre. Mais ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui nous a tziva, qui nous a ordonné. C'est un commandement divin, pas un commandement de Moshe Rabbeinu. Eh bien, si on regardait un peu ce qui se passe, ou plutôt ce qui est arrivé au moment du Mont Sinaï. Nous disons vendredi soir, dans le Chadodi, on le chante, Zachor v'shamor bedibur echad, hishmiyanu kel amiyuchad. Zachor, souviens-toi. V'shamor, garde, protège. Dis le verset, dis le piyut, bedibur echad. Dans une prononciation. Hishmiyanu nous a fait entendre quel Amiyuchad, Dieu unique. Dieu unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que ça fait allusion au fait qu'au moment de Mont Sinaï, quand nous avons entendu les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu, les premiers 2 commandements, qui sont Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, votre Dieu. Lo yelecha, que vous n'ayez pas des idoles. Ces 2 commandements ont été prononcés dans une prononciation. Chose qu'un être humain est incapable de faire. Nous, quand on parle, on est censé, on articule chaque lettre individuellement, chaque parole a sa prononciation. On ne peut pas dire 2 choses en même temps. Dieu, qui est omnipotent, Dieu qui peut tout faire, lui, il peut prononcer 2 versets, 2 commandements en une parole. Mais c'est quoi l'idée? L'idée est pour nous montrer comme l'unicité, l'unification, comme Dieu est uni à l'absolu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment, nous dit le Midrash? Quand nous avons entendu ces 2 commandements, on est tous morts. Par Chanishmatan, nos âmes se sont séparées des corps. Et il fallait que Dieu nous revive. Tel Tria, il a mené la rosée de Triatamiti, mais avec cela, il nous a remis en vie. C'est quoi l'idée? C'est quoi tous ces scénarios? C'est quoi tout ces drames? Eh bien, ces 2 commandements ne sont pas des commandements individuels. Mais le Anochi Hashem Elokecha est le commandement positif qui inclut en elle, en lui, tous les 248 mitzvot positifs. Le commandement assez qu'il faut faire. Lo yelcha, qu'on n'ait point des idoles, ceci inclut les 365 interdictions, lota assez. Donc ces 2 commandements en réalité représentent la Torah entière. Eh bien voilà le mot Torah Tziva lanu. La valeur numérique du mot Torah, qui s'écrit Taf, Vav, Reché, 611. Ce qui nous dit qu'effectivement, par Moshe Rabbeinu, nous avons entendu 613 commandements. Puisque les premiers 2 commandements, on a entendu de Dieu lui-même. Et la raison pourquoi on les a entendus de Dieu lui-même, puisque c'était nécessaire que toute la Torah
comme dans ces deux prononciations. Sont inclus les 613 commandements, qu'elles soient gravées en nous. Pas juste qu'on les a entendus avec l'oreille, mais par le fait qu'on l'a entendu en Dieu, de Dieu lui-même, ça s'est gravé dans notre identité. Et depuis, un juif, et Torah et mitzvot, est une chose. C'est ça ce qui est arrivé au moment de Mont Sinaï. Et ce que nous attendons aujourd'hui, que Dieu nous révèle déjà la Torah Hadasha, la nouvelle dimension de la Torah, par Mashiach, au moment de la Goula. Et s'il te plaît Dieu, fasse que ça soit déjà aujourd'hui.